Au début de l'année 1992, la sonde Cosmic Explorer envoya vers la Terre des informations qui firent sensation dans les milieux scientifiques. Ce satellite expédié dans l'espace pour explorer les profondeurs de l'univers produisit bien plus que des photos et des données sur de lointaines étoiles. Explorer nous fit parvenir des prises de vue du lointain passé, de l'origine même de l'univers, des signes révélateurs des empreintes. Quelqu'un se trouvait là, quelqu'un était là quand tout a commencé. Il est écrit, je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet aujourd'hui, des empreintes dans les étoiles. Astronomes, astrophysiciens, spécialistes du cosmos, en général, ce type d'individus ne trépigne pas d'excitation. Ils passent leur temps dans des centres de recherche, analysant des faits incompréhensibles au reste des humains. Mais en avril 1992, quelque chose les a fait sauter de joie. Stephen Hawking le considère même comme la découverte du siècle. Un autre scientifique s'est exclamé « C'est la chose la plus palpitante qui soit arrivée dans ma vie de chercheur ». Un autre a comparé cette découverte à celle du Graal. Pourquoi tant de remue-ménage? Parce qu'une information en provenance d'Explorer fournissait le chaînon manquant du casse-tête de l'origine de l'univers. Pour bien des scientifiques, c'était la dernière pièce du puzzle prouvant la théorie du Big Bang. Mais le plus important, c'est que le satellite COBE démontrait que l'univers avait eu un commencement, et ce, de manière intelligible aux humains. Permettez-moi d'expliquer pourquoi cela est si important et pourquoi la communauté scientifique en fut bouleversée. Admettons comme une hypothèse de travail que votre vision de l'univers n'inclut pas Dieu. Admettons que vous refusiez de croire qu'il y ait un créateur, une personne derrière tout cela. Nous sommes tous conscients que l'un des plus grands défis proposés à l'esprit humain est d'expliquer notre raison d'être sur cette terre. Pourquoi toute chose existe? Pourquoi l'univers est-il apparu? Quel est le point de départ? Le mieux que l'on ait pu faire jusqu'à présent, en ôtant Dieu du paysage, c'est d'affirmer que l'univers a toujours existé, que la matière a toujours existé. C'est le point de départ général. Quand vous abordez la question des origines, il n'y a pas 36 possibilités. Ou vous commencez avec Dieu, ou vous commencez par la matière préexistante. Soit vous commencez avec un Dieu éternel, en dehors du temps, créateur du monde, complexe qui nous entoure, soit vous commencez avec une matière préexistante qui a évolué lentement du plus simple au plus complexe. La vision défendue actuellement est que la matière serait apparue suite à une fluctuation quantique du vide. Les équations de la relativité amènent à des conclusions difficilement compréhensibles du commun des mortels et très étrangères à notre vision classique du monde et de la matière. Néanmoins, on ne peut pas échapper à l'impasse du commencement. Michel Casse, chercheur au CNRS dans son livre « Du vide et de la création », arrive à la conclusion que notre compréhension de l'univers aboutit à un point de départ inaccessible aux expériences et à la théorie. Si vous éliminez l'idée selon laquelle l'univers a toujours existé, que reste-t-il? Obligatoirement un commencement. Voilà qui réduit les possibilités à une seule. Je ne pourrais pas entrer dans trop de détails sur ce sujet maintenant. Aussi, je voudrais vous proposer un livre sur les origines et les preuves en faveur de la création divine. Je vais vous l'offrir gratuitement. Il s'intitule « Comment l'évolution a floué le test de la science ». Vous découvrirez dans ce petit livre de nombreuses preuves d'un Dieu créateur. Il s'avérera un outil puissant pour raffermir votre foi. Alors appelez ou écrivez-nous pour le recevoir. J'aurai plus de détails à vous donner à la fin du programme. Comment le satellite COBE a-t-il mis la touche finale au tableau des origines? Comment a-t-il pu produire la pièce finale du puzzle? Tout d'abord en mesurant la température des différentes parties de l'univers, d'où l'obtention d'une vision de la façon dont l'univers irradie ou dissipe son énergie sous la forme de chaleur. C'est la température de radiation cosmique naturelle, des micro-ondes.
Kobe a prouvé qu'elle était relativement isotrope, c'est-à-dire identique dans toutes les directions. En d'autres termes, on pourrait dire qu'il n'y a pas de variation significative de température. Le niveau de rayonnement est lié à la taille de l'univers. Plus il est grand, plus le rayonnement est dispersé et donc faible. La théorie de l'expansion voulait que, du fait de l'expansion et de la taille actuelle de l'univers, on mesure un rayonnement fossile de 3 degrés Kelvin. C'est cette valeur que Cobb a effectivement mesuré et qui tendrait à confirmer le modèle selon lequel l'univers aurait eu un début localisable dans le temps, irradiant régulièrement depuis lors. Kobe a aussi pris des mesures en rapport avec la matière exotique, d'étranges particules portant des noms tels que gravitinos, action et pépites de quark. Kobe a fourni des informations sur la proportion de matière exotique par rapport à la matière ordinaire de l'univers. Selon le docteur Hugh Ross, auteur de The Creator and the Cosmos, la proportion cadre exactement avec celle que l'on s'attendrait à trouver si l'univers avait eu un commencement. Le télescope Hubble est venu confirmer les dires du satellite Kobe. Ces mesures confirment la proportion de matière ordinaire par rapport à la matière exotique. Voilà la raison de toute cette agitation. Comme le dit l'un des astronomes de Berkeley, ce que nous avons découvert, c'est la preuve de la naissance de l'univers. Ça ressemble fort à Dieu. Il est inutile de dire que certains scientifiques sont mal à l'aise avec ces découvertes. Ils n'aiment pas être poussés dans leur retranchement et avoir à avouer que l'univers a dû avoir un commencement. Un spécialiste britannique du cosmos a avoué très franchement « La notion d'un commencement de l'ordre actuel de la nature est répugnante. J'aimerais trouver une échappatoire authentique. » Or, nous sommes réduits à accorder à l'évolution un temps infini pour se mettre en marche. Et la recherche de l'échappatoire a commencé. Les scientifiques ont avancé quelques théories nouvelles. Ils ont imaginé une autocréation spontanée de matière nouvelle dans l'univers, la théorie de l'état quasi-stable. Par exemple, les fluctuations quantiques du vide, mais on aboutit quand même à un point de départ. D'autres imaginent un univers oscillant sans cesse, qui se dilate et se contracte sans cesse, comportement lié à la masse réelle de l'univers et aux équations de la relativité. Le modèle de comportement de l'univers est fonction de sa masse, masse qui est recherchée mais difficile à évaluer. Il semble que l'univers a exactement la masse qui lui permet d'être stable. Mais plus les preuves s'accumulent et plus ces échappatoires se révèlent des pétards mouillés. En voici un exemple. Imaginons que l'univers soit effectivement dans un état stable, constant, sans début ni fin. Dans ce cas, il devrait y avoir une population stable d'étoiles aux différents stades de développement. On devrait trouver un équilibre entre les étoiles nouvellement formées, celles d'âge moyen et les étoiles éteintes. Tout cela proportionnellement au temps nécessaire pour passer d'un stage à l'autre. Mais que découvrons-nous réellement dans l'univers? Une masse de jeunes étoiles. Des jeunes étoiles partout. Cette constatation nous apprend que l'univers n'a pas toujours été là, qu'il a dû y avoir un commencement. Voilà ce qu'implique cette découverte. Et si l'on ne peut affirmer que la matière a toujours existé, avec quoi allons-nous commencer? Je ne vois pas d'autre possibilité que celle d'un Dieu qui a toujours existé. Il est surprenant de constater que les plus récentes données qui nous arrivent des satellites et des télescopes nous amènent à conclure inévitablement que quelqu'un devait être là à l'origine, qu'il doit y avoir un créateur, qu'il a laissé ses empreintes dans les galaxies, qu'il a laissé les traces de la création. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les sondes spatiales font écho aux tout premiers mots de la Bible écrits dans le livre de la Genèse, il y a des milliers d'années. Genèse, chapitre 1er et le verset 1er. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jamais auparavant ces paroles n'avaient été aussi nettement confirmées. Aujourd'hui, ce ne sont pas les croyants qui sont embarrassés en tentant de justifier scientifiquement leurs croyances. Ce sont les scientifiques agnostiques qui éprouvent des difficultés. Ils tentent de trouver une explication convaincante à une découverte on ne peut plus scientifique que, au commencement, il s'est passé quelque chose. Vous arrive-t-il de vous demander si Dieu est vraiment présent
Nous passons tous par des moments difficiles où Dieu nous paraît lointain. Bien des tragédies mettent notre foi à l'épreuve. Pourtant, il serait bon de se souvenir d'une chose dans ces heures sombres. J'aimerais que vous vous souveniez des empreintes dont nous avons parlé. Il est possible que vous ne les aperceviez pas à l'œil nu. Votre ciel est peut-être gris et voilé, mais tout là-haut, dans l'espace, une sonde spatiale relève des données quantifiables. Un télescope suit systématiquement des étoiles dans l'espace infini. Et tous les faits qu'ils nous transmettent peuvent se résumer en un seul mot, empreinte. Il y a eu un commencement. Tout, du fond du ciel jusqu'à l'armée des jeunes étoiles, indique qu'il y a eu commencement. Il doit y avoir eu un créateur dont nous voyons la main, un créateur qui a laissé ses empreintes. C'est d'un grand réconfort. Voilà plus de 100 ans mourait Charles Simeon, un célèbre chercheur de Cambridge. Il était dans ses derniers moments, respirant par à-coups. Tout d'un coup, il ouvrit les yeux et regarda tout autour de lui avec un large sourire. Il murmura à un ami à son chevet, « Savez-vous ce qui me réconforte particulièrement en ce moment? C'est la création. Est-ce l'Éternel ou moi qui a créé l'univers? Si c'est lui, il peut certainement prendre soin de moi. » Je terminai mon baccalauréat en Haute-Savoie dans une institution chrétienne en cette veille de Noël 1968. Et bien qu'évoluant dans un milieu croyant par définition, il était difficile d'échapper à l'ambiance agnostique émanant des institutions européennes. À cette époque, il était de bon ton de croire uniquement dans les progrès de la science. Et ce Noël-là, l'équipage d'Apollo en orbite autour de la Lune semblait donner raison à ceux qui avaient relégué la foi aux oubliettes médiévales. Balayé, semblait-il, ces attardés du train du progrès, regardant évoluer ces astronautes à des milliers de kilomètres au-dessus de nos têtes, les incroyants jubilaient, jusqu'au moment où, de leur module spatial, Frank Borman, James Lowell et son ami, éblouis par le spectacle du ciel, un ciel sombre constellé de points brillants, choisirent de lire les premières paroles du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Les visages s'assombrirent. Quel anachronisme, pensaient-ils, ceux qui croyaient uniquement à la science. Les paroles de la Genèse nous parvenaient depuis la Lune. C'était leur façon aux astronautes d'exprimer leur respect mêlé de crainte. C'était leur façon de décrire les empreintes de Dieu. Puis-je vous donner une autre preuve qui pourrait grandement fortifier votre foi? Voici une autre façon de voir les empreintes de Dieu dans l'univers. Quand vous regardez le ciel parsemé d'étoiles, vous n'avez pas le sentiment de voir quelque chose de parfaitement ordonnancé. Vous ne réalisez peut-être pas combien l'univers est délicatement réglé. Cela ne saute pas aux yeux. Savez-vous que l'univers se meut à la vitesse exacte qui lui est nécessaire? S'il le faisait un petit peu plus vite, aucune galaxie et aucune étoile ne pourrait se former. S'il le faisait un peu plus lentement, toute la matière s'entasserait sur elle-même et éventuellement imploserait. Quelle doit être la précision de cette vitesse de déploiement? Tenez-vous bien, elle ne peut varier de plus d'1 sur 10 à la puissance 55, c'est-à-dire 0,55 0 et 1. Illustrons cet équilibre incroyablement délicat. Combien de fois me faudrait-il essayer avant de réussir à faire tenir ce crayon en équilibre sur sa pointe? Combien de fois devrais-je recommencer? Je le place ici et je le lâche. Ça n'a pas marché. Essayons par là et voyons ce qui va se produire. Je lâche, ça n'a pas marché non plus. Combien de fois devrais-je recommencer avant de pouvoir le faire tenir en équilibre? Ça risque d'être long, n'est-ce pas? Imaginez maintenant que j'ai 1 million de crayons. Oui, 1 million de crayons à la mine bien aiguisée. Combien de fois devrais-je tenir ces crayons à la pointe bien aiguisée, en position bien droite, sur une surface plate, puis les lâcher pour qu'ils arrivent à se tenir en équilibre tout seuls? Voilà un équilibre difficile à obtenir, n'est-ce pas? La vitesse d'expansion de l'univers doit répondre à une précision identique à celle que nous venons d'évoquer. Et tout cela par hasard? Mais il y a plus. Il y a un autre équilibre très délicat à maintenir dans l'univers.
celui des forces électromagnétiques qui doivent rester constantes par rapport à la force de la gravitation. Ces deux forces doivent demeurer synchronisées. Jusqu'à quelle limite? Augmentons la force électromagnétique en rapport avec celle de la gravitation de seulement 1 sur 10 à la puissance 40. 0,40 0 et 1. C'est une vitesse inconcevablement faible. Et pourtant, selon le docteur Hugh Ross, seules de petites étoiles se formeraient dans l'univers si le rapport variait de si peu. Et si nous diminuons la force électromagnétique de seulement 1 sur 10 puissance 40, alors seules de grandes étoiles se formeraient. Mais pour que la vie existe dans l'univers, il est nécessaire d'avoir de grandes et de petites étoiles. Les grandes parce qu'elles produisent la plupart des éléments essentiels à la vie, des petites comme le Soleil, car elles seules brûlent de façon suffisamment stable pour maintenir la vie sur une planète. La vie existe uniquement parce que cet équilibre existe entre ces forces de l'univers. Si vous changez ces paramètres de la plus infime façon, tout s'écroule. Quelqu'un a créé cet équilibre délicat. Quelqu'un le maintient. Vous n'équilibrez pas 1 million de crayons sur leur pointe par un coup de chance, mes amis. L'univers ne tient pas ensemble simplement par hasard. À moins que tout ne soit parfaitement juste, il s'effondre. Voilà l'empreinte de Dieu dans les galaxies. Nous la retrouvons dans le plus petit des éléments sur la Terre, l'atome. La force électromagnétique est essentielle au lien moléculaire. Si cette force était un tout petit peu plus forte, les atomes ne pourraient pas échanger leurs électrons. Si elle était un tout petit peu plus faible, les noyaux ne pourraient pas s'accrocher à leurs électrons. Et la grande force nucléaire, celle qui lie entre eux les protons et les neutrons dans l'atome, si cette force était infiniment plus faible ou infimement plus faible, seuls les éléments lourds pourraient exister. Si elle était un tout petit peu plus faible, seul l'hydrogène pourrait exister. Quelle doit être la précision de cet équilibre? Si la grande force nucléaire était seulement de 2% plus faible ou plus forte, la vie serait impossible. Impossible en tout temps et en tout lieu dans l'univers. Un équilibre délicat. Quelqu'un a fait les choses exactement comme il le fallait. Quelqu'un était à l'œuvre dans la création. Nous voyons ses empreintes dans les galaxies. Nous les voyons aussi dans l'infiniment petit. Le bon sens nous commande d'affirmer qu'il y a eu un créateur, une intelligence. Cette complexité incroyable ne pouvait apparaître par accident. Et voici que les dernières informations qui nous parviennent des sondes spatiales nous disent « oui, il a dû y avoir un commencement ». Paul Davies, le célèbre astronome, ne trouvait aucune place à Dieu dans sa vision de l'univers. Mais aujourd'hui, ces découvertes l'ont poussé dans une autre direction. Écoutez ce qu'il écrit dans son livre intitulé « The Cosmic Blueprint ». Il apparaît que quelqu'un a finement réglé l'horloge de la nature pour amener à l'existence l'univers. L'impression de conception est dominante. Quelqu'un a finement réglé l'horloge. Le sentiment que quelqu'un a conçu tout cela est dominant. Mes amis, même les athées convaincus ne peuvent s'empêcher de voir les empreintes laissées par Dieu dans l'univers. Mais direz-vous, en quoi tout cela nous concerne-t-il? Quelle différence dans notre vie de chaque jour? Je crois que celui qui a si délicatement réglé les forces de l'univers peut aussi faire régner le même équilibre dans nos vies personnelles. Lorsque nous faisons le bilan de notre existence, nous pouvons avoir l'impression que la comptabilité n'est pas équilibrée. La vie semble plutôt chaotique. Nous faisons des plans d'avenir bien ordonnés, mais un grain de sable s'y glisse toujours. Une maladie, un licenciement, la drogue qui frappe l'un de nos enfants, un divorce, la mort d'un être aimé. Parfois, il semble que les événements échappent à tout contrôle. On ne trouve plus une seule patère pour accrocher nos vies. Trop d'éléments se précipitent au même moment. Lorsque vous passez par un tel cauchemar, j'aimerais que vous vous souveniez d'une chose, d'une promesse extraordinaire que l'on trouve dans l'Épître aux Romains, le chapitre 8 et le verset 28. Même si vous la connaissez déjà, écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit réellement dans Romains, chapitre 8 et le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien.
Le message de la Bible pourrait se traduire de cette manière. Nous pouvons être certains que chaque détail de notre vie, rempli de l'amour de Dieu, concourt à quelque chose de bien. Ce verset est une promesse de ce que Dieu peut faire à travers les petits détails de notre vie. Ce verset ne dit pas que Dieu est à l'origine de tout ce qui nous arrive. Non, nous vivons dans un monde déséquilibré par le péché et la séparation d'avec Dieu. Il y a des forces mauvaises à l'œuvre sur cette planète. Cependant, Dieu nous fait cette promesse. Je transformerai tout ce qui t'arrive et j'en ferai sortir quelque chose de bon pour toi. Peu importe que ce soit un désastre, moi, dit Dieu, je le changerai en quelque chose de bon. À qui la promesse est-elle adressée? À ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu, c'est-à-dire ceux qui recherchent le plan de Dieu, son objectif pour leur vie. Mes amis, sommes-nous désireux de mettre notre vie dans les mains du Créateur? Sommes-nous désireux de lui faire confiance, même pour les choses secondaires? Croyons-nous qu'il soit capable de faire sortir quelque chose de bon des désastres? Souvenez-vous des empreintes de Dieu dans le firmament. S'il peut prendre soin aussi bien des étoiles que de l'atome, il peut aussi veiller sur les détails de votre vie. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Merci, Marielle. Quel privilège et quel réconfort de voir les empreintes digitales de Dieu dans toute la création. Laissons le soin à Dieu de mettre son empreinte sur nos vies personnelles
et nous verrons sa main à l'œuvre dans les détails de notre existence quotidienne. Mes amis, ouvrez vos esprits et vos cœurs à ce Créateur, faites-lui confiance, donnez-lui la possibilité de travailler en vous, maintenant même, tandis que nous prions. Notre Père céleste, nous te remercions profondément pour ton empreinte dans la voûte céleste et pour la possibilité que tu donnes à l'homme de pouvoir la découvrir. Nous considérons avec respect les merveilles que tu as créées. Des galaxies aux molécules, nous sommes impressionnés par l'équilibre qui s'en dégage. Nous avons besoin de cet équilibre dans nos propres vies. Nous te remettons donc nos vies sans réserve, avec nos besoins et nos problèmes. Nous te les apportons et nous te demandons d'en faire sortir quelque chose de bon. Nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Place ton empreinte dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Aimeriez-vous découvrir d'autres empreintes de Dieu dans la nature? Le livre que nous vous proposons aujourd'hui vous en donne la possibilité. Il s'intitule « Comment l'évolution a floué le test de la science », une preuve spectaculaire de la présence d'un Dieu créateur dans l'univers. Vous découvrirez dans ces pages tout un monde qui témoigne de manière très éloquente du Dieu créateur. Alors, appelez ou écrivez-nous pour recevoir votre copie gratuite du livre « Comment l'évolution a floué le test de la science ». Voici maintenant les renseignements dont vous avez besoin. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. L'équipe d'Il est écrit est toujours heureuse de recevoir vos requêtes de prière. Je vous rappelle également que les cassettes vidéo et audio de tous nos programmes sont disponibles pour un coût minime. Mes amis, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».